Hello les fans de science, et je vais faire cette vidéo pour vous témoigner de quelques changements que je vais devoir faire à propos de la chaîne. Pour des raisons personnelles, je vais devoir déjà ralentir la fréquence temporairement pour la publication des vidéos. Je vais pas descendre cependant en dessous de une vidéo par mois parce que ça ferait trop peu. Mais j'ai des choses qui se passent dans ma vie et c'est plus compliqué de faire à une fois toutes les 2 semaines qui est le rythme actuel. Et je vais aussi devoir changer le nom de la chaîne parce que je me suis rendu compte lorsque j'ai voulu créer une newsletter et le site web associé pour essayer d'étendre un peu cette chaîne, qu'au fait il y avait déjà une chaîne qui s'appelait le Rebel Scientist et plus important qu'il y avait déjà une entreprise qui s'appelait comme ça. Et comme je voudrais éviter éventuellement d'avoir des contentieux après avec cette entreprise, je vais changer le nom de la chaîne et aussi du pseudo que je me suis donné. Ça va rester dans la même optique que pour ma personnalité, ça sera toujours en lien avec le côté rebelle, mais le nom va changer parce que justement il faudra que ce soit différent de ce qui existe déjà. Aussi, j'avais prévu de faire des vérifs au moment de la création de cette chaîne et je me suis fait un peu trop à la va-vite et du coup je me suis planté, ça arrive, et du coup, c'est juste pour vous prévenir, pour pas que vous soyez déboussolés lorsque ça va arriver. Et un conseil aussi que je peux donner, justement, c'est de garder le nom d'un titre d'une vidéo que vous avez bien aimé sur la chaîne, le mettre de côté, et quand le nom va s'opérer, ce qui va être d'ici moins d'un mois, je dirais, potentiellement même juste 2 semaines, au moins vous pourrez retrouver la chaîne sans être perdu, sans vous dire où est-ce qu'il est, ou vous dire tant pis, simplement là vous pourrez la retrouver plus facilement. Et c'était l'une des raisons pour laquelle je voulais faire une newsletter ou au moins avoir un site internet, c'était pour justement qu'on garde le contact pour si jamais ce type d'événement arrivait. Et malheureusement ça va arriver avant, mais pour les autres éventuellement impondérants on va dire qui pourraient arriver dans la vie de tous les jours, et ben au moins après, si vous êtes intéressé pour garder contact, vous aurez au moins un moyen de garder le contact avec moi via la newsletter. Également pour avoir des nouvelles ou des commentaires parfois que je pourrais mettre via cette newsletter pour parfois commenter ce qui se passe dans la vie de tous les jours, que c'était science, mais qui ne valent pas le coup de faire une vidéo complète de 10-20 minutes, mais qui est plus juste un commentaire comme ça, ou même pour tenir informé de certaines avancées de la chaîne qui n'auraient pas d'intérêt à apparaître aussi dans une vidéo plutôt longue. Donc voilà, c'est pour vous tenir informé de ça que je fais cette vidéo. Là, pour vous informer aussi, je suis en train de faire la prochaine vidéo, petit teaser. Ça va être à propos du marché carbone sur l'Union européenne parce que c'est quelque chose qui va être un des éléments clés pour combattre le changement climatique à travers le monde et dont l'Union européenne et qui n'est pas beaucoup parlé. Donc je voulais aborder ce sujet pour vous expliquer comment il marchait, les enjeux que ça avait vis-à-vis du public traditionnel, mais aussi des entreprises. Et donc ça, je suis actuellement en train de faire les recherches dessus, après je vais faire la vidéo et ça devrait apparaître incessamment sous peu, mais toujours dans l'optique de pas aussi fréquent qu'avant. En espérant vous revoir du coup pour la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao!